9h30. Nous sommes bien arrivés à Santiago de Chile. Faudrait que je fasse une compilation de nos têtes après les bus de nuit. Parce que je pense que celle-là, c'est pas la pire. Non, parce que les bus étaient confortables, j'ai pas hyper bien dormi. J'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai dormi quelques heures quand même. Mais ça reste difficile. Quand tu sors d'un bus de nuit, t'as envie de te doucher, t'es fatigué, t'as mal à la tête. Là, on est au café. Et puis, on va essayer d'aller check-in à l'auberge pour déposer nos sacs, voir si on peut laisser la douche. Et puis attaquer les démarches de recherche de van avec Suzy. Bonjour le vlog, bienvenue à Santiago, dans une charmante auberge qui a une immense cuisine. Genre, nos pâtes, elles sont en train de cuire là. On n'a jamais eu autant d'espace. Voilà, l'auberge est plutôt sympa, il y a plein de gens très sympas, on a discuté un peu. Là ce soir il y a un gros barbecue mais on ne se sentait pas sociable, du coup on fait nos pâtes et on va se coucher tôt. Et demain on socialisera avec les gens. Voilà. D'acheter un van avait bien germé dans notre tête. J'ai passé beaucoup de temps sur les sites internet, sur les groupes Facebook. On a fait 2 visites infructueuses à Bariloche et à Saint-Martin. Mais après, on s'est dit que si on voulait vraiment acheter un van, on n'a qu'une solution, aller à Santiago, qui est la plaque tournante de toutes les ventes et les rachats de vannes au Chili. Pourquoi Santiago, la plaque tournante? Parce qu'au Chili, c'est très facile d'acheter un véhicule. Tout ce qu'il faut, c'est un RUT et un notaire. Le RUT, pour l'avoir, il faut qu'un Chilien nous parraine. Ça, on est passé par une compagnie qui le fait pour nous. Et le notaire, n'importe quel notaire fera l'affaire. Donc pour simplifier l'obtention du RUT, on est passé par une entreprise spécialisée. Ça a pris 20 minutes, hyper efficace chez le notaire. Et dans cette entreprise, on a aussi trouvé le van de nos rêves. Mais ça, on vous le présente tout à l'heure. Le RUT, c'était bon. Le choix du van, c'était bon. Il restait maintenant à faire le virement en pesos chiliens. Et c'est là que ça va coincer. Et c'est là que ça a coincé. Parce que faire un virement de euros en pesos chiliens, c'est pas si facile. Ma banque le permettait pas. Donc on a dû passer par un organisme de virement international en ligne. Ça devait prendre entre 2 et 3 jours. Et pour nous, ça a pris plus de 2 semaines. Tous les matins, on espérait que le virement soit arrivé. Et tous les matins, pas de virement, pas de nouvelles. On commençait à s'impatienter. Bonjour le vlog, nous sommes le 27 février. Et ce matin, on croise les doigts fort pour que le virement soit arrivé jusqu'au vendeur et qu'on récupère notre voiture. On y croit, on y croyait vendredi, ça n'a pas eu lieu. Là, on y croit ce matin. Donc là, j'ai envoyé un message, il est 10h du matin, on va se réveiller, faire les valises, prendre le petit-déj, être prêt à partir, comme ça, dès qu'il me dit c'est bon, on y va. Mais on espère qu'il nous dise c'est bon, on a tellement envie d'avoir notre petit van et de quitter cette auberge. Bonjour le vlog, on est le 1er mars et on est toujours à l'auberge. Donc, il n'y a pas eu de suite à mon vlog de lundi, mais globalement c'est tombé à l'eau. Et Aloïse va vous expliquer pourquoi. On a fait beaucoup d'allers-retours avec le service client pour demander où ça en était, parce que le site web disait que c'était fait depuis un bout de temps. Finalement, à chaque fois, ils nous disaient c'est bon, c'est en cours. Le dernier message qu'on a eu d'eux, c'est en fait les gars, il va falloir faire des vérifications, parce que comme le montant est élevé, il faut que ça passe par des vérifications anti-fraude. Et donc là, on était reparti pour renvoyer des documents, des justificatifs de d'où vient l'argent, et attendre, patienter encore. Donc tout ça, ça fait que Santiago, ça a été une période très creuse pour nous. On était un peu déprimés et pas très motivés pour faire le vlog, monter, tout ça, parce que tous les matins, on pensait qu'on partirait et tous les matins, il fallait qu'on repasse à l'auberge pour reprendre une nuit de plus. Donc c'était un peu difficile, peu motivant, on a peu visité Santiago.
On a quand même rencontré des gens très sympas à l'auberge. On a rencontré un couple de Français qui achetaient aussi une voiture, donc on a pu partager nos malheurs. Et un Indien adorable qui nous a appris plein de choses sur l'hindouisme et qui était un pro du billard. Voilà, donc on vous montre quand même les quelques images des free walking tours qu'on a fait et des quelques visites. Mais on n'avait qu'une hâte, c'était de quitter Santiago. Bonjour le vlog. Bonjour et bienvenue au Chili. Très grand drapeau. Voilà. On a un pari sur la taille du drapeau. Moi je dis 25 mètres carrés, Aloïs dit 50. Moi je dis fait 4 par 8. Du coup on va regarder. Voilà, si on trouve l'info, on vous la met ici. Donc je suis en train de faire la colorimétrie du vlog et je me suis dit tiens on n'a pas cherché la taille de ce grand drapeau. Donc je cherche, il s'appelle le Bandera Bicentenario. Il a été fait aux États-Unis et il fait 27 mètres x 18 mètres. Ça fait plus de 450 mètres carrés. Il est à 61 mètres de hauteur. Le pôle, il fait 61 mètres et ses fondations font 18 mètres. Du coup, non, il fait pas 50 mètres carrés. Personne n'a gagné. On a tous les deux tort. Donc on est bien arrivé au Chili, Santiago de Chile. On a pris 2 jours à l'auberge, repos, et puis profiter d'internet, j'ai fait un peu de montage, télécharger des bouquins, enfin bref, des trucs de discuter avec les gens, des trucs d'auberge. Et là on s'est motivé aujourd'hui et on part un petit peu visiter le centre-ville de Santiago de Chile. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait beau, et c'est un peu bizarre la ville de Santiago de Chile parce que les quartiers n'ont rien à voir entre eux et tu passes d'un quartier assez riche à un quartier pauvre, à un quartier riche, à un quartier avec des grands bâtiments, un quartier avec des vieux bâtiments. Très étrange l'architecture ici. Donc là on est dans le centre-ville. Voilà, palais présidentiel derrière nous et gros drapeau de ce côté-là. Et on va continuer par là-bas. Yes, c'est parfait là. Qu'est-ce que tu penses de l'art conceptuel chilien? Je sais pas. C'est concept. Salut le vlog. Il est 17h47 et on m'a motivé à l'auberge pour monter en haut du Cristo-Rey qui est là-bas derrière. Voilà, on a une jolie vue sur la ville. Simplement, on a 500 mètres de dénivelé à faire. Ça fait déjà 25 minutes qu'on marche. On est presque arrivé. Voilà, rien n'est resté à l'auberge. On a déjà beaucoup marché aujourd'hui, puis elle ne se sentait pas de venir. Donc pour une fois, je fais un truc sans elle. Voilà, je vais vous montrer des images de chemin et puis de à quoi ça ressemble là-haut. J'espère vraiment que ça vaut le coup. Donc, on va là-haut. Je suis accompagné d'un Anglais et d'un Italien qui montent avec moi. On commence à voir un peu la ville. On est arrivé au sanctuaire, donc la grosse statue de Marie qui est là-haut, à 20h01. On a voulu rentrer dans le top là, donc derrière il y a des barrières derrière moi. Et il y a un gars qui nous a dit ah non mais ça ferme à 20h, vous pouvez plus rentrer. Maintenant juste les gens ont une demi-heure pour sortir. Du coup on est monté là-haut et on peut pas aller jusqu'en haut. Bon on a un peu le seum. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même une vue là du belvédère. Bon on n'a pas fait tout ça pour rien, mais ça fait un peu chier quand même d'avoir marché 20 minutes, 25 minutes, d'avoir fait 423 mètres de dénivelé pour pas pouvoir aller jusqu'au haut. Bon bah on va se rattraper sur les photos depuis le belvédère qui est juste là. Aujourd'hui on fait un petit walking tour avec Ariane. Pour le coup c'est pas un walking tour historique, c'est un walking tour contemporain. Et donc notre guide nous raconte un peu l'histoire de la ville, mais genre sur les 3-4 dernières années.
C'est intéressant, ça change. D'habitude, on a des trucs avec les vieux bâtiments, les vieilles choses. Là, il nous parle, on vient de passer devant la maison du président, les bâtiments qui ont été construits, le tremblement de terre de 2018, les dégâts qu'il a fait, les fresques modernes, ce qu'il raconte. C'est hyper intéressant. Et je vous montre juste là, une fresque qui raconte un événement contemporain. En 2019 au Chili, donc cette fresque raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Il y a eu des grandes manifestations parce que le gouvernement a choisi de monter le prix du métro. Du coup, ça a commencé par les étudiants représentés ici qui ont motivé tout le monde à juste ne pas payer ne pas payer le métro. Et ces manifestations, elles ont continué de semaine en semaine, de mois en mois, avec de plus en plus de gens qui se mobilisaient. Et donc ça représente les différents manifestants. Alors ce que nous expliquait notre guide, c'est que là, tu as une dame qui s'appelle Pikachu Hunty. Et en fait, c'est une dame qui a fait toute la manifestation déguisée en Pikachu. Du coup, elle a le droit à sa petite représentation sur la fresque. Les gens venaient avec des casseroles pour faire du bruit. Du coup, les grosses casseroles, les théias, les choses comme ça. Et là, tu as des aliens. Parce que la femme du président à l'époque, elle a dit à une amie que quand il y avait des manifestations comme ça ressemblait à une invasion d'aliens. Et du coup, les manifestants ont pris le truc au mot et ils ont commencé à manifester déguisés en alien. Et là, du coup, l'alien, il dit « Venimos por elle, on vient pour elle ». Et donc voilà, donc cette grogne sociale, juste sur le prix du métro, ça a quand même fini par, on le voit ici, Nueva Constitución, par la renégociation de la constitution chilienne qui est du coup en cours de réécriture et en cours de réorganisation. Donc vraiment, le métro a mis le feu aux poudres et a cristallisé la grogne de ce qui se passait pas. L'augmentation de prix du métro, c'était 30 pesos. 30 pesos, ça ne représente pas grand-chose, mais ça a suffi pour que la classe moyenne et les pauvres en aient ras-le-bol de l'augmentation des prix. Et donc voilà, résumé sur une fresque. That serpent is a wall serpent that they just found 500 kilos ago. That I want to show you. Same ones over there. Like. Oh, good shot. Yeah. Donc, comme le paiement bancaire est toujours en attente et qu'on est vendredi, on a décidé de bouger. On va passer le week-end à Valparaiso, qui est à 2 heures de bus. Bonjour le vlog et bienvenue à Valparaiso. Bon, on va vous faire des meilleurs plans parce que là, il y a la barrière. Mais c'est trop beau et ça fait tellement longtemps qu'on est à Santiago que c'est un renouveau là. On est content, on se bat dans la rue, c'est trop beau, il y a l'océan, l'auberge. Ça fait plaisir d'avoir bougé un peu là. Donc voilà, on repart sur des bonnes vibes et on cherche à manger. Ouais, et franchement, on va vous montrer quelques photos, mais c'est trop beau, magnifique. Valparaiso. Valparaiso, c'est vraiment magnifique. Pour ceux qui ont regardé le vlog 1, il y a une petite ambiance Guanajuato, au Mexique un peu. Voilà, vous pouvez aller voir le vlog 1 pour vous rappeler à quoi ça ressemble. Non, on mettra pas de photos comparatives, ça se fait des views. Vous allez voir le vlog 1 et vous revoyez à quoi ressemble Guanajuato et vous laissez des commentaires. Oui, Comme ça, je fais plus de vues sur le vlog 1. Et laissez un pouce bleu. I'm seeing shimmers in this honesty and dream. A made up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life watching paintings dry. We waste our lives lying, we're fine. We step on knives to pass that time. We waste our lives lying, we're fine.
Oui, on est bien dans un café avec une scène derrière moi. Et là, il y a des sièges. Et là, il y a un petit barista. Et là où il y a une très vieille bibliothèque qu'on vient. Ah oui, il y a une bibliothèque là-haut. C'est un café, théâtre, librairie, bibliothèque. C'est trop bien comme endroit. C'est littéralement en face de notre auberge. Tu m'expliques vite fait où est-ce qu'on vient d'acheter les affaires d'Aurès? Donc on fait un walking tour. Ils nous ont emmenés dans une maison. Il fallait sonner et dire tous ensemble Hola Don Serio. Et après on avait un Afaores gratuit. Et du coup maintenant on a racheté des Afaores. Fait maison et ils sont délicieux. Bienvenue dans Fais vite parce qu'il n'y a plus de musique, profites-en. le parc culturel de Valparaiso, qui est le site de l'ancienne prison, qui a été réhabilité dans les années 2000 pour en faire un centre culturel, un opéra, un théâtre, un jardin partagé. Il y a plein de trucs. Et c'est vraiment cool. Donc là, on est sur le lieu de l'ancienne prison, dans les bâtiments. Et il y a des cours de danse, il y a des expos, il y a des trucs chelous qui pendent du plafond. Et c'est vraiment cool comme endroit. Donc ce matin, c'était tout embrumé, le ciel était très blanc, très bas. Et là, ça commence à se lever, donc c'est assez fou parce qu'il y a une bande de bleu sur le paysage. On est toujours au même endroit. Ça, c'est l'extérieur. La prison est là. Et ça, c'est le parc qui a été fait derrière. Avec un opéra. J'ai un chien. Il a sorti mes chaussures, il est en mode ça, c'est mon genre d'humain. Et maintenant, il est là. Et parfois, il va engueuler l'autre chien. Et après, il se Il y remet a là. l'autre chien qui essaie de venir nous voir pour des gratouilles. Et lui, en mode non, c'est mes humains. Il se lève, il court après, il revient s'installer. Et aussi, celui-là, il veut pas des gratouilles d'Aloïs, il veut que des gratouilles de moi. C'est mon chien. Voilà, Ariane, tu as un chien maintenant. Bah, j'espère qu'il sera suffisamment grand pour un chien, le van, hein, parce que... Ouais, parce que t'as un chien maintenant. Ah ouais, il est tellement choupi. Bienvenue à Viña del Mar, qui est juste à côté de Valparaiso, à 20 minutes en bus. Et ici, il y a une plage. Alors c'est une plage où on ne peut pas se baigner parce que je sais pas si on voit derrière. Voilà, il y a des pétroliers qui passent un peu partout. C'est pas une plage pour se baigner. Et Ariane, écoute. Des fraises couvertes de chocolat, Chocolat. parce que vu que c'est la saison des fraises et qu'elles sont très bonnes, je me dis ça peut être bon. Après, On va voir ce que ça vaut. c'est 1000 pesos pour un kilo de fraises et là c'est 1000 pesos pour 4 fraises et une limon. Ah, c'est vrai, j'avais pas capté, mais oui, t'as raison. Peut-être ça. Mais bon, c'est pas Oui. grave. Attends. Alors, Ah, c'est bon. c'est bon? Les bonnes fraises couvertes de chocolat. Tu peux m'expliquer ce que t'es en train de faire, Ariane? On est en train de faire nos sacs pour la dernière fois avant un bout de temps. Parce qu'on a reçu un message. L'argent est enfin arrivé. On est combien aujourd'hui? Le 8 mars? Nous sommes le 7 Le mars. 7 mars. Donc l'argent est enfin arrivé. Et là, on fait nos sacs. Comme ça, ce soir, on va à Santiago, on dort. Et demain matin, on signe les papiers et on prend notre van. Et on n'aura plus jamais besoin de faire nos sacs. On va juste mettre le bordel dans le van. Happy! Bonjour le vlog et bienvenue de bon matin devant le notaire. On est le jeudi 8 mars. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Aloïs? On récupère notre voiture! Enfin, déjà, on va faire les papiers. Donc là, on a rendez-vous à 10h avec la secrétaire de Daniel, la personne avec qui gère l'entreprise où on achète. Et du coup, on va faire les papiers chez le notaire, faire tout ce qu'il faut. Et après, on peut aller récupérer notre tuture. Et techniquement, à midi, on a notre tuture. Voilà, on est hyper excités. Et le notaire au Chili, c'est intéressant. Il y a beaucoup de monde. C'est un service qui est utile pour tout et n'importe quoi, pour faire le moins de contrats. Donc il y a la queue, il y a des services de ouf. Enfin, on essaiera de vous montrer quelques images si on y arrive. Donc voilà, il est 11h. Finalement, le rendez-vous a été décalé, donc ça fait 1h15 qu'on attend ici. Il est 11h. Normalement, l'assistante arrive bientôt et on va pouvoir aller faire les papiers. On vous a teasé notre van qu'on a appelé Alberto dans les vlogs précédents. Bon bah il est temps de vous le présenter, mais pour ça il y a une vidéo spécifique, parce que sinon ça fait un peu trop long. Du coup je vous invite à regarder la prochaine vidéo dans cette playlist, où je mets un petit lien vers la vidéo ici. Et puis vous aurez aussi un lien pour la vidéo en fin de cette vidéo là. Voilà.
voilà, comme ça, on a récupéré notre van. On quitte rapidement Santiago. On passe faire des grandes courses, histoire d'acheter de la nourriture et ce qui nous manque pour aménager le van. On trouve un camping à quelques heures de Santiago et on se pose pour faire l'inventaire de notre nouveau van, faire le grand ménage, le rangement. Et voilà, en une soirée, on est prêt et on passe enfin du voyage en sac à dos au voyage en van et on passe en mode road trip. On vous montre tout ça. Ça, c'est notre première course pour le van. C'est à peu près tout ce quoi on a pensé qui serait nécessaire. Voilà. On en va, On a du mal à réaliser. On a du mal à J'ai l'impression réaliser. qu'on a acheté des trucs random, mais en fait il y a déjà plein de trucs dans le van. Faut faire un mix entre ce qu'il y a déjà, ce dont on a besoin, puis les trucs probablement. On préfère acheter plus tard des choses dont on a vraiment besoin plutôt qu'acheter maintenant et se rendre compte qu'on s'en sert pas. Ce sera plus économique. Donc vraiment, on a fait des courses de. Ça, on est sûr qu'on en a besoin maintenant. Première étape après avoir récupéré le van, on a trouvé un endroit pour se garer. On a pris un camping pour ce soir pour avoir accès à l'eau et que ce soit plus simple. Et maintenant, il faut ranger. On a fait des courses, on a acheté tout ce qu'il fallait niveau mécanique. On a acheté de la bouffe, on a acheté plein de trucs. On a le plein. On a le plein d'essence, donc on est bon, mais voilà, c'est le bazar à l'intérieur. Donc là, on prend 1 heure et on vient de se garer. Et le premier truc qu'on fait, c'est ranger tout ça, parce qu'on a vraiment juste tout mis en vrac pour le moment. On va essayer de trouver des emplacements pour tout. Première chose à faire, un peu obligatoire, ça et le ménage. We're stuck in thrillers, wishing for remedies. Et voilà, c'est comme ça que le vlog se termine. Donc vous pouvez aller voir ici la vidéo où on présente Alberto. Et on se retrouve dans le prochain vlog où on va enfin pouvoir commencer notre trip. Et on vous emmène dans nos aventures de la descente du Chili jusqu'au sud, jusque tout au bout. En tout cas, ça, c'est le plan original. Vous verrez que ça va pas mal changer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à aller regarder les autres vlogs si vous ne les avez pas encore vus. Et puis comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le truc de youtubeur, je le rajoute là. Mettez un commentaire, mettez un pouce bleu. Voilà, écrivez dans vos commentaires votre oiseau préféré. J'avais pas trop d'idées. Ce sera votre oiseau préféré.